La première branche de la collectivisation des échanges entre les générations, c'est donc la collectivisation de l'investissement dans la jeunesse. La deuxième branche, c'est la contrepartie, c'est-à-dire la collectivisation progressive de la prise en charge des personnes âgées. Ça ne va plus être chaque famille qui va prendre en charge ses anciens, ça va être la collectivité qui va intervenir pour prendre en charge l'ensemble des personnes âgées. Alors, les premières retraites, puisqu'il s'agit de retraites, interviennent au cours du XVIIIe, c'est Colbert, et c'est d'ailleurs amusant de voir que lorsque Colbert crée des retraites, il le fait pourquoi? Parce qu'il voudrait bien pouvoir lutter contre les manufactures anglaises, mais il n'en a pas les moyens. Donc il dit, écoutez, moi je ne peux pas payer mes ouvriers aussi cher que les Anglais le font, en revanche, je vais les payer à crédit. C'est-à-dire que je vais leur dire, certes aujourd'hui vous avez un salaire modeste, mais je vais vous assurer une retraite. C'est une façon de payer à crédit qui est le premier pas dans les retraites telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Alors vous avez ensuite toute une série d'autres pas qui peuvent être les retraites des militaires, des mineurs et des cheminots tout au temps du 19e, mais on voit bien que la question n'est pas correctement réglée et entre 1910 et 1945, il y aura une succession de changements de pied du point de vue de cette collectivisation des personnes âgées. On aura en 1910 les premières retraites dites ouvrières et paysannes, qui seront des retraites par répartition, mais qui ne fonctionneront pas du tout longtemps, et puis surtout qui seront mis en place avec de tels débats et de telles disputes qu'en réalité il n'y aura pas de texte d'application sérieux. En 1930, on change de cap et on va sur une retraite par capitalisation, c'est ce qu'on appelle les lois sur les assurances sociales. Ces lois commenceront à peine à se mettre en place, que viendra la guerre, et le gouvernement de Vichy aura une politique en réalité de pillage de ces réserves, puisque l'argent qui a été capitalisé sera utilisé pour être donné immédiatement aux retraités de l'époque, et donc on aura un système qui ne produira absolument pas, enfin qui spoliera d'ailleurs les gens qui auront cru dans ces retraites ouvrières et paysannes et qui se trouveront avec rien alors qu'ils en espéraient quelque chose. Si bien qu'en 1945, on a un système de capitalisation complètement détruit et que vont se mettre en place d'abord les retraites du régime général, donc qui vont couvrir tous les salariés, et puis deux branches supplémentaires qui seront les retraites des cadres, donc l'AGIRC en 1947, et puis un peu plus tard, je crois que c'est en 1961, l'ARCO, c'est-à-dire la retraite des non-cadres. Donc on voit arriver toute une collectivisation du retour sur investissement et avec tout de suite deux problèmes.